Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour cet épisode, je vais vous parler de Léon S. Kennedy et de mon expérience que j'ai fait avec. Donc je vais vous raconter 2 ou 3 choses sur sa vie, notamment par exemple ses affiliations, 2 ou 3 petites anecdotes et tout. Donc voilà, donc c'est ce que j'appelle pour moi l'expérience. Donc c'est parti. L'expérience Léon S. Kennedy. Nom et prénom, Léon Scott Kennedy. Nom de code, homme de fer blanc, en 2011. Âge et date de naissance, 43 ans, car il est né en 1977, donc c'est l'année de ses 43 ans. Taille, entre 1m78 et 1m80. Couleur des yeux, bleu. Couleur des cheveux, brun, blond. Groupe sanguin, A. Affiliation. Il a eu une formation de la police avant fin septembre 1998. Il a été policier de Raccoon City le 29 septembre 1998. Ensuite, il est devenu agent de l'US Stratcom, donc il faisait partie de la branche Anti-Umbrella Pursuit and Investigation Team de fin 1998 à 2011, et qui est devenu ensuite le DSO de 2011 à potentiellement maintenant. Ses missions connues sont Raccoon City en septembre 1998, l'opération Ravière en 2002, les Los Illuminados en 2004, Harvardville en novembre 2005, la République slave de l'Est en février 2011, Tall Oaks en juin 2013, Lanchiang en juin 2013, Washington DC après 2013 et New York après 2013. Il n'a pas de spécialisation en particulier et son statut est vivant. Info complémentaire. Il a voulu rejoindre la police de Raccoon City afin d'enquêter sur les meurtres qui se passaient aux alentours de la ville, dans les monts Arklay. Il est arrivé en retard lors de ce premier jour, en tant que policier du RPD, car sa copine l'a quitté et il s'est isolé pour boire dans un motel. Il doit souffrir d'un problème d'alcoolisme, car on le voit boire en mission en 2011, et il se saoule après la perte de son équipe dans la mission de Washington DC. Léon a accepté de rejoindre le gouvernement en échange que ces derniers prennent soin de Sherry. Il a une implication dans d'autres missions. C'est lui qui envoie son ami Ark Thompson sur China Island. Il va à la rencontre de Chris Redfield pour lui dire que Claire est sur Rockford Island. Et son Kennedy Report, lié au Plagas, fut utile à Chris lors des événements de Kijuju. La présence de Léon dans le canon de la saga se fait via Resident Evil 2 en 1998, Resident Evil 4 en 2004, Resident Evil Dégénération en 2008, Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009, Resident Evil 6 en 2012, Resident Evil Damnation en 2012, Resident Evil Vendetta en 2017 et Resident Evil 2 en 2019. Et voilà, c'était tout pour l'expérience Léon S. Kennedy. Donc, moi Léon, je l'ai rencontré avec sa mission des Los Illuminados, donc en 2004. J'ai direct adhéré à son look et tout, donc son petit blouson en cuir avec la moumoute, en dessous il a un t-shirt manche courte et tout. C'est un look assez, on va dire, pas lambda, mais c'est pas un look comme certains, par exemple Chris Hadfield, qui est souvent en tenue militaire, ou avec des grosses plaques et tout. Là, c'était une petite tenue comme ça sympa. Donc j'ai direct adhéré au personnage, j'ai adhéré aussi à son caractère dans Resident Evil 4, où il peut lancer des jokes comme ça, ou il rembarre, machin comme ça. Je pense notamment au No Thanks Bro. Ça, c'est un petit passage qui m'a vraiment... que je me rappelle encore un peu et tout, que j'aime beaucoup, parce que c'est avec cet univers que je l'ai connu. Ensuite, je l'ai connu avec sa mission Harvardville, donc en 2005, non, c'est 2008. Là, j'ai trouvé qu'il était plutôt fidèle au personnage
qu'il était dans les Los Illuminados. Il n'avait pas commencé un peu son changement qu'on a vu avec la mission en République slave de l'Est. Alors il y a un petit passage où, dans cette mission-là, dans Harvardville, où quand il y a les plateformes qui tombent et tout, où il court dessus, il a genre 15 secondes pour vite rejoindre un autre endroit avant que la plateforme où il tombe. Et ce passage-là est vraiment super. C'est mon passage préféré, je pense, dans cette mission. Ensuite, du coup, je parlais de la République slave de l'Est. Je trouve qu'il a le même caractère que lors de sa mission Tolox et Lanchang. Donc, il est là pour faire sa mission. Il est un peu contre ses supérieurs, j'ai envie de dire. Il fait un peu ce qu'il veut. S'il a une idée en tête, il la fait, quoi. Il cherche pas à comprendre s'il a le droit ou pas. Voilà. Ensuite, il y a eu sa mission, dans l'ordre de mois que j'ai connu, sa mission, du coup après c'est la mission, on va dire Washington, on n'en voit pas, mais on voit juste la fin avec ses camarades qui sont morts, et la mission New York, avec Chris Redfield et Rebecca Chambers. Donc j'ai trouvé sympa, il a un petit côté un peu vieil alcoolo. Mais bon, comme je vous ai dit dans son expérience, il doit avoir un petit problème avec l'alcool, parce que depuis ses débuts, on parle d'alcool avec lui. Et puis, son look, il est toujours avec un petit blouson en cuir, comme lors de sa mission à Tolox, où il y a un petit blouson de cuir. Et pour terminer, la mission Raccoon City, qui est sa première mission vraiment officielle, on va dire. Et bon voilà, il est sympa, c'est le petit rookie qui est gentil, qui veut aider tout le monde, qui croit en la vie et tout. Quand on regarde sa mission Raccoon City et sa mission, on va dire New York, c'est pas du tout le même personnage. En même temps, il y a à peu près pas loin d'une vingtaine d'années entre les deux, donc en même temps, on change d'état d'esprit. Et pour terminer, il y a l'opération Javier, que je ne vous ai pas parlé, mais que du coup je vous parlerai plus tard. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une autre expérience peut-être la semaine prochaine, et puis ciao.